Bonjour les amis, vous êtes avec Morissette aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver en ce 23 mai 2023 et j'ai le plaisir de vous partager la lecture de ce jour en compagnie de deux sœurs en Christ, Joël pour la lecture et Gladys pour le psaume. Mais avant d'écouter la lecture de ce jour, je vous propose une petite prière et qui sera suivie d'un chant à l'Esprit Saint, le nouveau chant de Glorios. Il est très beau d'ailleurs, il s'appelle Ruach, qui signifie vent, souffle ou souffle, esprit en hébreu. Le mot grec correspond à pneuma. Ces deux mots sont couramment utilisés dans le passage faisant référence au Saint-Esprit. L'œuvre de l'Esprit est de nous donner la vie, d'implanter l'espoir et de nous rendre la liberté de témoigner du Christ en nous et de nous guider dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses, de nous réconforter. Seigneur, par ta grâce, je t'ai aperçu. Tu m'as donné de goûter à la vraie vie. Seul, je trébuche, ma chair est faible, mais avec toi, tout est possible. Habiter ta maison, Seigneur, tous les jours de ma vie. Je te le demande, Seigneur. Donne-moi de vaincre le mal. Donne-moi de vivre ta vérité. Que mes bras soutiennent ta volonté, que ma bouche chante ta louange, que mes oreilles entendent ta voix, que mon âme reste accueillante à ton esprit. Que Marie me tienne la main pour que je ne m'écarte de ton chemin, que ta présence en moi soit pour mes frères une lumière sur leur chemin, lumière qui disperse les ténèbres et qui redonne vie. Amen.
Et maintenant, nous allons écouter Joël pour cette belle lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. Bonne écoute à vous tous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves, que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, et que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dans la première partie qui couvre les versets 17 à 27, Paul passe en revue son premier ministère parmi eux. Il commence par ces paroles : « Vous savez de quelle manière je me suis conduite envers vous tout le temps depuis le premier jour. » Puis, après avoir montré comment il a servi, il continue en disant en quoi avait consisté son service. Dans l'un de ces aspects, comme dans l'autre, il peut bien nous servir de modèle. D'abord, son travail était de servir. Il n'était pas un grand dignitaire ecclésiastique, dominant le troupeau de Dieu, mais un serviteur. Il servait certes les saints, mais en le faisant, c'est en premier le Seigneur qu'il servait. Et cela depuis le premier jour et jusqu'au dernier jour. En outre, il servait en toute humilité. Les chapitres précédents nous l'ont montré. Il n'était pas le genre d'homme qui attend que tout le monde lui fasse place ou le serve. Il aidait les autres en travaillant de ses propres mains, et tout cela avec des larmes, au milieu de beaucoup d'épreuves suscitées par les Juifs. Les larmes parlent d'une profonde sensibilité et d'exercice de cœur, tandis que les épreuves évoquent la confrontation perpétuelle aux difficultés et à l'opposition. Paul était aussi caractérisé par la fidélité avec laquelle il déclarait la vérité et l'appliquait aux saints. Il ne cherchait pas la popularité facile qu'on acquiert en taisant les choses peu agréables à entendre, mais avait toujours leur profit en vue. En outre,
il ne se limitait pas à annoncer publiquement l'Évangile, mais il remplissait ce service de maison en maison, un travail beaucoup plus discret, mais souvent combien plus efficace. Tout ceci montre de quelle manière il s'était conduit envers eux. Mais il y a aussi ce dont il parle au verset 24, sa consécration totale au ministère qui lui avait été confié et à celui duquel il l'avait reçu. Il avait voué sa vie à ce service et rien ne pouvait l'en détourner, ni la perspective des difficultés, ni même celle de la mort. Lorsqu'un serviteur de Dieu allie à sa fidélité une consécration qui ne fléchit pas devant la mort, son ministère sera immanquablement accompagné de puissance. Voilà un bon exemple à suivre de Paul, les amis. Toujours rester ferme quand on est au service du Seigneur. Garder l'espérance, la confiance et la dépendance. Et surtout la foi qui déplace les montagnes. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répondais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de la séquence. Je souhaite une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Didier et joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Bonne journée bénie avec ce très beau chant. Tu es le maître de extravagance. À très bientôt les amis. Au revoir, bye bye. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu
quiétude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu